donc, je vous avais dit que j'allais faire un deuxième message sur la question de l'argent. Je vais aborder la dîme. Ce n'est pas un sujet que j'aborde tellement souvent, mais c'est un sujet qui est important et qui est biblique comme tous les autres sujets. J'ai marqué la dîme un point sensible. Déjà, bien peut-être pas la plupart d'entre vous parce que on a quand même expérimenté différentes choses avec la question des offrandes, la question de la dîme, de l'argent et tout ça. C'est pas menaçant comme peut-être ça l'a déjà été. Et des fois, quand on entend parler de la dîme, c'est à peu près ce qu'on se méfie le plus, ce que certains peuvent se méfier, et ils sont déjà sur leur garde, sur le qui-vive, et puis, tu sais, ils voient ça comme, c'est comme si on allait prendre quelque chose chez eux. Okay? Moi, j'aimerais vous dire qu'au contraire, à la suite de ce message-là, vous allez voir que ce que ça va faire, ce message-là, c'est ça va vous donner quelque chose. Ça va pas vous prendre quelque chose, ça va vous donner quelque chose. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à regarder là-dessus qui vont vous intéresser, mais je vous demande, restez avec moi jusqu'au bout. Je sais que, ce que je vais dire ne devrait pas vous faire fuir normalement, mais puis la plupart des gens sont respectueux et puis ils s'en vont pas comme ça s'il y a quelque chose qui ne fait pas leur affaire et tout ça. Mais dans vos têtes, peut-être que ça peut travailler et ça peut qu'à un moment donné vous décrochez. Vous êtes assis puis vous n'êtes plus là. Mais je vous demande de rester là. Peu importe peut-être les préjugés ou les conceptions que vous avez au départ, je vous encourage de rester avec moi jusqu'à la fin du message pour avoir tout un aperçu sur cette question-là, et vous allez voir que c'est peut-être pas ce que vous pensez, la question de la dîme. Alors, évidemment, si vous avez... ça, c'est l'église la basilique qu'on a visitée à Budapest, j'en avais déjà parlé. Alors, vous voyez le marbre ici, ça c'est de l'or, et tout ça. Alors, vous voyez, c'est absolument fabuleux. Et si vous êtes, dans un sens, on est émerveillé de ça, parce que c'est beau, c'est grandiose, et puis en même temps, il y a du travail là-dedans, c'est pas possible. Mais si en même temps, ça vous scandalise, parce que vous savez le contexte dans lequel ça a été construit, puis par qui ça a été construit, puis combien ça a coûté, si ça vous scandalise, j'aimerais vous dire que moi aussi, ça me scandalise. Si... ceci vous scandalise aussi, moi aussi ça me scandalise. Ça, c'est des propriétés de prédicateurs américains qui prêchent l'Évangile, qui sont très populaires, très aimés, mais ça, c'est leur maison. Okay? Ça, c'en est un autre. Okay? Ils sont très connus. Je ne sais pas comment vous réagissez à ça, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Imaginez que j'aurais une maison comme ça. Comment vous vous sentiriez? Seriez-vous d'accord avec ça? Bon, on serait content pour toi. J'espère que non, frère. J'espère que non, parce que... On pourrait tout aller rester chez vous. On serait tout ensemble. Mais, personnellement, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Et je comprends qu'à un moment donné, les gens du monde peuvent regarder ça et se disent, c'est à ça que sert mon argent? C'est pour ça que je vais donner? Pour que le prédicateur puisse avoir une vie de pacha? Je me demande si ça correspond à l'Évangile. Pensez-y, là. Est-ce que Jésus aurait vécu comme ça? Qu'on ait une maison pour correspondre à nos besoins, c'est une chose. Mais un tel étalage de richesse, je ne suis pas sûr du tout que ça convient. Et alors c'est pour vous dire que si je veux parler d'offrande, c'est certainement pas pour en arriver là. Okay? Parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Et la plupart des pasteurs ne sont pas d'accord avec ça non plus. On veut vivre beaucoup plus sobrement que ça, puis l'argent qui est donné à l'Église, de toute façon, ce n'est pas seulement pour le pasteur, c'est pour toutes les œuvres de l'Église, c'est pour les missionnaires, c'est pour les ouvriers. Si vous regardez le budget missionnaire ou le budget de l'Église, vous voyez ce qu'on fait avec l'argent.
Donc, mais c'est ça. Alors, je veux tout de suite dire que si vous êtes scandalisé avec ça, moi aussi je le suis. Et on va quand même dire ceci. Celui qui veut réussir trouve un moyen. Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. C'est tout à fait vrai. Et dans le cas des... Parce que, on va le voir, la question d'argent, ça vient nous toucher direct au cœur. Si tu veux voir à quel point les gens sont libres par rapport à leur adoration, s'ils comptent sur Dieu, comment ils aiment Dieu et combien ils aiment les gens, eh bien, nécessairement, ça touche leur portefeuille et tu vas le voir par l'utilisation de leur portefeuille. L'amour de Dieu, ça se mesure par l'utilisation que tu fais de ton portefeuille, ça c'est clair. Et vous allez voir pourquoi un peu plus tout à l'heure. Mais alors, quand on touche à l'argent, on touche à quelque chose de très sensible pour beaucoup de gens. Okay? Et on le comprend parce qu'on a besoin d'argent pour fonctionner, pour vivre. Donc, on vient toucher à quelque chose qui est très sensible. Okay? On dirait que la peau, le cuir du portefeuille, on dirait qu'il y a encore des nerfs dedans. C'est très sensible. Alors, mais souvent, hein, si les gens parlent des offrandes, de la dîme et tout ça, et puis qu'on voit qu'ils condamnent et qu'ils ne veulent pas aller dans les églises à cause de ça, moi je soupçonne fortement que ce ne sont que des excuses pour cacher quelque chose d'autre, tu vois. Et donc, voilà. On n'a peut-être plus de problème avec Baal. Ça, c'était la statue de Baal que vous pouvez lire dans l'Ancien Testament. Quand on adore les Baals, ben c'est comme ça qu'on le représentait. On n'a peut-être plus de problème, ou on n'a pas de problème avec Astarté, malgré qu'il y a toute une lignée avec... la déesse femme s'est prolongée dans l'histoire avec Athéna, avec Diane, avec d'autres, et ça se prolonge, je pense, jusqu'à Marie. Okay? Alors, mais on n'a peut-être plus de problème avec ça. On a réglé cette question-là dans nos vies. Oups, bon, là, j'ai fait une gaffe. Là. Je vais avoir besoin de ton aide, peut-être. OK, ça va devrait. Et là, là. Non, c'est pas supposé. Ah, il va falloir que j'aille de l'aide. David, tu peux-tu aller voir pour changer? Tu as juste besoin de peser sur la flèche quand je vais te le dire. Ah, OK. Ça va? C'est-tu toi qui viens de le changer? Gabriel, viens-tu de toucher à quelque chose? Non? OK, alors c'est moi. Alors, on n'a peut-être pas de problème plus de problème avec Zeus, OK, tout le panthéon grec et tout ça, mais probablement qu'on a un problème avec ça. OK? Et Jésus l'a dit clairement, pour lui, dans le Nouveau Testament, la manière qu'il a parlé de l'argent. Vous vous en souvenez? Hein? Comment il a dit, « Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est le Dieu des richesses, mais c'est tellement personnifié de la manière qu'il l'appelle qu'on a vraiment l'impression qu'il parle du diable. Tu sais, la manière qu'il exprime, Dieu, Mammon, tu sais, tu dis, oups, ça me fait pencher qu'il est en train de parler de l'autre, là, tu sais. Mais clairement, il parle de l'argent. Alors, et dans tout ça, après ça, il va parler de l'inquiétude qui est reliée à ça. Donc, l'argent est un très fort compétiteur avec Dieu. Et il faut qu'on le réalise et on va prendre conscience de ça ce matin. Alors, pourquoi est-ce qu'il l'appelle Mammon et il le présente comme presque un Dieu personnel? Parce que dans le texte, il dit, tu ne peux pas aimer Dieu puis aimer Mammon. C'est l'un ou l'autre. Alors, il parle qu'on peut aimer les richesses. OK? Donc, c'est quelque chose habituellement, et aimer qui va à une personne. Particulièrement ici pour Dieu. Mais avec l'argent, Jésus nous dit, faites attention, vous pouvez réellement aimer l'argent. On peut s'y attacher. Autrement dit, notre vie
non seulement on est content quand on a un gros compte en banque, quand on a beaucoup de richesses, mais en même temps, on oriente notre vie pour l'argent, en faire plus. Et des fois, on ne sait pas trop pourquoi, mais on dirait que les riches n'en ont jamais assez. Les gens qui vivent l'argent, plus tu fais d'argent, plus tu as envie d'en avoir plus. Et puis, tu sais, et c'est ça. Alors, ils s'attachent. On peut devenir captif de l'argent ou des biens matériels. On le sert. Jésus dit, vous ne pouvez pas servir maman ou Dieu. Donc, on le sert. C'est rendu que c'est lui notre maître. Habituellement, c'est des choses qu'on attribue à Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut s'attacher à Dieu. Il faut servir Dieu. Alors, c'est directement en conflit. Et à un moment donné, il faut s'arrêter et dire, où j'en suis avec l'argent dans ma vie? Est-ce que je suis libre par rapport à l'argent? Est-ce que vraiment, parce que ça demande une libération. Beaucoup de gens sont littéralement esclaves. Ils ont besoin d'être libérés. Ils sont toujours en train de penser à l'argent, tout le temps en train de s'inquiéter. Est-ce qu'ils vont avoir assez? Est-ce que, tu sais, et puis, que ce soit avec les actions ou avec n'importe quoi, ils sont toujours en train de regarder combien ils ont gagné. Puis même s'ils ne sont pas vraiment dans le besoin, si ça fluctue, c'est pas une bonne journée, tu sais. Et finalement, hein, ta vie devient fonction de la bourse. Les actions montent, tu es heureux. Les actions baissent, tu es malheureux. Wow! Quelque chose qui ne va pas. Alors, on est tous comme ça. Il faut vraiment, à un moment donné, venir à Jésus-Christ, c'est que ça doit toucher cet aspect-là de notre vie. Il faut qu'on en vienne à faire face à ce Dieu-là et de prendre la décision qu'on ne l'adorera plus. C'est facile peut-être de se débarrasser de statues, de dire oh, j'ai plus de chapelet et tout ça, mais ce n'est pas les dieux les plus subtils, ça. Il y a plus subtil que ça. L'argent en est un, et il faut s'assurer dans notre vie qu'on a pris une position, que l'argent ne régnera plus sur nous, qu'on n'adorera plus l'argent. Okay? Alors c'est dur. Ça peut faire très mal. Okay? Mais c'est très libérateur en même temps. Parce que c'est un maître qui est dur. Alors, d'abord, il est très limité parce que Dieu a de la compassion. Tu sais, Dieu nous connaît. Et Dieu nous aime. Il veut développer une amitié, une intimité avec nous. L'argent, c'est froid. C'est mort. Ça n'a pas de compassion. Ça n'a pas de vie. Tu ne peux pas les comparer, mais pourtant, il y a beaucoup de gens qu'on va voir qui ont décidé que l'argent serait leur Dieu. C'est ça qui va combler leur vie. C'est ça qui va s'occuper d'eux et tout ça. Alors, ce n'est pas le meilleur Dieu, mais il y a malheureusement beaucoup. Alors, l'argent a ses limites. Et il faut juste prendre conscience qu'il a ses limites. Okay? D'abord, l'argent peut assurer la survie. Okay? C'est sûr que tu as besoin de manger, et puis, etc. Bon. L'argent, ça rafistole ton corps, parce que peut-être tu peux te payer les meilleurs médecins, puis tu peux te payer des médicaments qui ont un gros, qui coûtent très, très cher, puis tu peux prolonger ta vie, puis tu peux... Oui, OK. Mais moi, j'appelle ça rafistoler le corps. Et l'argent va procurer l'amusement. Si tu as de l'argent, tu peux te payer plein de plaisir. Ça, c'est clair. Tu sais. Plein de belles choses. Alors, oui, ça, c'est clair que l'argent peut faire ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il est pris comme Dieu aussi. Il peut t'assurer de la compagnie. Si tu as de l'argent, tu vas avoir des gens qui vont graviter autour de toi. C'est sûr que tu vas avoir des gens qui vont venir te voir. Mes parents me disent souvent que quand ils avaient de l'argent, parce qu'ils avaient des commerces et tout ça, et surtout qu'ils avaient un commerce d'alimentation qui était de produits d'importation. Ils avaient des produits qui venaient d'un peu partout dans le monde, la cuisine française et tous des beaux produits, des produits que les Québécois, à ce moment-là, dans les années 60, les années 70, les Québécois ne connaissaient pas beaucoup. Et puis, c'était attirant. Tu sais. Alors, les gens qui connaissaient ça, ou les Européens qui venaient ici au Québec, bien, on a vu beaucoup de gens quand même passer au travers de la maison de mes parents qui venaient manger avec nous toutes les semaines ou presque toutes les fins de semaine.
parce que c'était bon chez nous, et puis je veux dire, les repas étaient copieux, puis il y avait de la viande de qualité, il y avait tout ce que vous voulez, des fruits de mer, puis on a vraiment été gâtés chez nous à cause de ça. Et on avait des gens, le jour où mon père a vendu son magasin, et puis qui a commencé à aller vivre un peu aux États-Unis et tout ça, c'était les amis, il y en a beaucoup qui ont disparu. La compagnie, on peut avoir de la compagnie, mais pas sûr que c'est de la qualité. Et l'argent, c'est juste utile pour cette vie-ci. On n'a pas entendu parler de transactions parmi les morts, d'investissements, d'achats, de quoi que ce soit. Alors, il semble que ça s'arrête là. L'argent, c'est utile jusqu'au tombeau. Ta tombe, maximum, aller le porter au cimetière, à la limousine si tu veux, mais après ça, c'est fini. Alors, ça n'assure pas la vie, la vraie vie. Il n'y a que Dieu qui peut donner ça. Okay? La santé, il n'y a que Dieu qui peut vraiment donner la santé. Il ne fait pas juste rafistoler, il restaure. Il peut même ramener dans l'état originel des choses. Et il va le faire avec la résurrection encore plus. Et il ne donne pas juste de l'amusement. Avec Dieu, on a des plaisirs, mais on a surtout de la satisfaction. On n'a pas seulement des gens qui nous entourent, on a des gens qui nous aiment, on a des amitiés sincères et des amours sincères dans l'Église. On est capable de se dire des vérités. On est capable de se dire, ben ça, j'aime pas ça, puis ça, puis c'est une relation réelle, franche dans l'Église. Et ça donne pas, l'argent donne pas l'éternité, mais Dieu lui la donne. Alors, on a un choix à faire. C'est Dieu ou maman? Et il faut aller devant Dieu, demander, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses de mon attitude par rapport à l'argent? Est-ce que tu me qualifies de libre ou encore d'accroché? Alors, je vous invite d'aller dans... Parce que ça va vous faire du bien de savoir que vous êtes libre par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'argent parce qu'on est libre. Ça veut dire qu'on a brisé le pouvoir de l'argent sur notre vie. Et ça, c'est important. Briser le pouvoir du matérialisme. Que tout ça, on l'attend de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus s'acheter rien. Non, c'est pas ça. C'est que là, après ça, on s'attend à ce que ce soit des cadeaux de Dieu. Et ce que tu as, tu le vis comme des cadeaux. Pas simplement du matérialisme, c'est que tu donnes à Dieu la chance de te donner des cadeaux. Et tu le sais que c'est ta fête. Ça a été ta fête ce jour-là. Il te l'a donné. Et il veut que tu en profites, il veut que tu en jouisses. Et ça, là, ça vaut cher. Alors, on a un choix. Et quel choix est le meilleur? Dieu ou maman? La plupart des gens vont choisir maman. Okay? C'est ça qui retient les gens. Ce n'est pas les histoires d'athéisme, d'agnostisme et tout ça. Non. La réalité, c'est que les gens, ils tiennent à leur argent et puis c'est ça qui va diriger leur vie. Et ils ont peur de se le faire prendre. Alors, on a une question sérieuse à se poser. Si tu devais être privé un jour, si moi-même, je devais être privé de l'un ou de l'autre, de quoi j'aimerais mieux être privé? Si on m'offrait de dire, à partir d'aujourd'hui, tu vas être tout nu, ou on va juste te laisser tes bobettes. Puis tu vas avoir Dieu. Dieu qui va s'occuper de toi. Tu vas trouver ton plaisir en Dieu. Tu vas nourrir ta communion avec Dieu. Et tu vas t'attendre de Dieu pour ce qu'il va vouloir te donner pour tes besoins physiques. Est-ce qu'on choisit ça ou on choisirait, non, je garde mon argent et je me dépouille de Dieu? Parce que c'est ça que Jésus dit. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu peux avoir de l'argent dans tes poches et Dieu, mais tu ne peux pas avoir maman comme maître et en même temps Dieu. Alors, sincèrement, il faut arriver à un moment donné à réfléchir, dire, est-ce que je serais capable de dire que je retourne à zéro, là? Tu sais, que j'accepte d'être dépouillé au complet, là? Et
est-ce que vraiment, Seigneur, j'ai confiance que tu vas t'occuper de moi, qu'il ne me manquera pas rien, que je vais être heureux, que je vais voir ta fidélité, ou si carrément on dit non, non, j'aime mieux pas prendre de chance. Dieu, c'est du vent, c'est vain, et j'aime mieux quelque chose de concret, ça va être l'argent. Il faut prendre une décision par rapport à ça. Alors, pour continuer sur la dîme, parce que avant de parler de la dîme, je pense qu'il faut être conscient d'être conscient qu'on touche à quelque chose de très ancré, de très enraciné dans notre vie. Et on est dirigé par l'argent beaucoup plus qu'on le pense. Maintenant, une fois qu'on est là, puis on se dit, ouais, qui règne dans ma vie? Qui est-ce que j'aime le plus? Bien là, on est en mesure de plus d'aborder le sujet de la dîme. Et de quoi parle-t-on? Bien, c'est pas juste de donner à l'offrande, de mettre un peu d'argent à l'église. Réellement, c'est quand on parle de dîme, on parle de dixième. OK? Alors, maintenant, j'ai bien d'autres choses à dire. Moi, je suis mal à l'aise avec s'il y a des pasteurs qui enseignent que c'est une loi. Anciennement, je pense qu'il y a beaucoup plus de pasteurs qui enseignaient ça comme tu dois 10% à Dieu de tes revenus. Puis il y avait toute une discussion, ouais, mais c'est-tu le revenu brut ou c'est le revenu clair? Là, tu vois qu'on est déjà, c'est déjà mal parti, là. Tu sais, quand tu veux déjà un peu sauver des trucs, là, c'est vraiment pas la mentalité dans laquelle on veut faire les choses, tu sais. Quand on commence à compter, Jésus dit non, non, compte pas. Tu sais, apprends à vivre d'une autre manière. Tu ne comptes pas. Tu sais. Et nous autres, notre calcul, c'est si je donne 10, il m'en manque 10. Non, non. Tu vas réaliser que c'est pas ça du tout. Okay? Mais quand on parle de la dîme, faut être honnête. Dans l'Ancien Testament, on parlait du dixième des revenus. Okay? Ce que les gens devaient. Alors, voici. C'est une loi de Moïse, il faut bien le mentionner, et c'était pourquoi est-ce que Dieu demandait cela? D'abord, il n'y avait pas de gouvernement à cette époque-là, et les sacrificateurs et les Lévites dirigeaient le peuple. Ils les enseignaient, en plus de faire les sacrifices pour leur pardon de leurs péchés, et pour prier pour eux, et pour les enseigner dans la morale, etc., alors, puis prendre des décisions difficiles pour le peuple et tout ça. Donc, ils étaient aussi fonctionnaires ou législateurs et tout ça. Donc, finalement, c'était des impôts que Dieu avait demandé au peuple. On ne peut pas faire tout à fait le parallèle avec nous aujourd'hui de ça. C'était un impôt qui était donné aux Lévites et aux sacrificateurs qui dirigeaient le peuple et qui en même temps dirigeaient le peuple dans le Seigneur. Donc il y avait une fusion des deux rôles, ce que l'on n'a plus aujourd'hui. Okay? Donc c'est assez difficile de comparer exactement ce qu'on devrait faire dans ça. Vous allez voir, c'est une question de cœur. Mais à l'époque, c'était pour soutenir les serviteurs au temple et les pauvres aussi. Okay? Cet argent-là servait pour les pauvres. Ça comporte l'idée d'une reconnaissance pour la provision divine. C'est que tu apportais au temple parce que tu reconnaissais que Dieu était le donateur de tout ce que tu avais. Alors c'était important. Dieu jugeait que c'était important que les hommes reconnaissent, regarde, c'est moi qui pourvois. Alors, selon Malachie, Dieu fait des reproches à son peuple parce que son peuple n'a pas apporté les dîmes. Et Dieu est assez, si vous allez lire dans Malachie chapitre 3, vous allez voir que Dieu est assez sévère et des reproches assez sérieux à faire à son peuple. Là-dessus, de dire, vous me trompez. Alors, on voit, alors il dit, le refus de donner la dîme engendrait reproche de la part de Dieu. Dieu n'était pas content. Parce que ses serviteurs ils ne pouvaient plus servir. Dans le temple, ils n'avaient plus ce qu'il fallait, ils étaient obligés de retourner, essayer de faire d'autres choses parce que les gens n'apportaient pas les offrandes. Alors, ça engendrait aussi l'éloignement de Dieu.
Il dit, moi, je suis en train de me retirer, les amis. Vous ne me donnez pas ce que je vous ai demandé, je me retire. Le jour où vous allez vous repentir, que vous allez me donner les dîmes, je vais me rapprocher de vous. Alors, autrement dit, ça voulait dire, vous me faites souffrir dans les offrandes que vous me devez pour que je puisse entretenir mes serviteurs, pour que le peuple marche dans la volonté de Dieu. Vous me trahissez dans ce sens-là. Eh bien, moi, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me retirer de vos cultures, je vais me retirer avec les pluies, je vais me retirer avec la fertilité du sol, je vais permettre qu'il y ait des insectes qui viennent, qui mangent toutes vos récoltes, ils se retirent. Vous ne voulez pas faire ce pas de foi-là, de me donner ce qui me revient, eh bien, je vais vous apprendre que je peux tout vous enlever. Mais il le fait et il avertit tout le temps. Tu vois que Dieu, il dit, c'est ça que vous voulez que je fasse? Vous comprenez l'idée? Donc, c'était une reconnaissance, mais ça provoquait l'éloignement de Dieu. Dieu voyait ça comme une tromperie. Même, il y a une autre version qui parle de frustration. Dieu dit, je suis frustré avec vous. Et ça amenait même la malédiction. Ce que je viens de vous décrire, c'est que finalement, Dieu enlevait tous les dons qu'il avait. Et finalement, on voit dans l'histoire d'Israël, ils se sont retrouvés dans des périodes où ils n'avaient plus rien. C'était le résultat de ça. Alors, bon, maintenant, des fois, on prend ici l'histoire avec Abraham qui a donné la dîme à Melchisédek et Jacob aussi qui promet la dîme à Dieu. Si tu me ramènes dans mon pays, je te donne le dixième de tout ce que tu m'as donné. Mais vous allez voir, ce n'est pas une loi. C'est un élan de reconnaissance à la suite d'une bénédiction, ce qui n'est pas pareil, parce que Dieu n'avait pas exigé ça. Mais eux, ils étaient tellement heureux de ce que Dieu leur avait donné, que dans le cas d'Abraham, par exemple, quand il a retrouvé Lot et tous les biens qui appartenaient à Lot, et ses femmes et ses enfants et tout ça, alors, eh bien, Abraham dit, moi, je donne le dixième à Melchisédek de tout ce qui lui appartenait. C'était considérable. Alors, voilà, un peu ça, c'est dans l'Ancien Testament, si on peut dire. Mais ce n'est pas une loi. Pourquoi? Ce n'est pas une loi pour nous. Moi, je ne suis pas d'accord avec les églises ou les pasteurs qui enseignent ça comme une loi. Tu dois donner 10% à l'Église. C'est ça que Dieu exige. Et là, on va prêcher sur Malachie 3 et on va dire, regarde ce qui va arriver. Tu vas être maudit. Dieu va s'éloigner de toi. Dieu va te faire des reproches. Alors, on est obligé d'aller avec ça, là. Si c'est une loi, eh bien, c'est comme ça que Dieu va agir avec nous. Dieu n'agit pas comme ça avec nous. On est dans une période de grâce aussi, et Dieu n'est pas dans cette condamnation-là. OK? Alors, dès qu'on en fait une loi, on va tomber avec toutes les exigences de Malachie et de la parole, et toute cette idée de malédiction et tout ça, qui ne cadre plus avec les enfants de Dieu. Vous me suivez? OK. Alors, une des raisons pourquoi moi je suis convaincu que ce n'est pas une loi, ça ne peut pas être une loi, je ne peux pas vous exiger, tu vas donner 10% de ton revenu. On ne fera jamais ça ici. En tout cas, tant que moi je serai pasteur ici, il n'y a pas de risque. Je n'irai pas voir ce que vous donnez et je ne mettrai pas de pression, je n'ai pas le droit, je ne peux pas et je ne le ferai jamais. Pourquoi? Parce que la loi a été clouée sur la croix. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on est dans une nouvelle alliance qui remplace la première. Et parce que les offrandes doivent rester dans un esprit joyeux. Tout ça est une contradiction d'exigence, peu importe le montant. OK? Maintenant, voyez, ici, les textes qui le prouvent, parce que ce n'est pas mon autorité. Il a effacé l'acte. L'acte, c'est les lois de Moïse. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Je refuse. Des fois, on me demande des questions. Est-ce que c'est correct les tatous?
embête-moi pas avec les tatous, OK? C'est l'Ancien Testament. Lâche-moi avec tes prescriptions, parce que si on commence avec ça, il va falloir qu'on mesure la longueur de tes vêtements, il va falloir que les femmes pas le droit de porter de pantalon. Et si on commence à rentrer là-dedans, ça va être Jojo dans l'Église. Là, c'est sûr qu'il n'y a plus personne on s'entend plus personne, et puis on fait chacun notre petit culte chez nous. OK? Parce que si vous en introduisez une loi de l'Ancien Testament, vous êtes obligé de toutes les introduire. Vous réalisez? Et souvent, on va piger. Ah, celui-là, on l'amène. Puis une autre église, tu vas ailleurs. Ah, là, ils ont ramené ça. Puis, ça n'a pas le droit. C'est fini ou c'est pas fini? C'est déchiré ou c'est pas déchiré? Par sa mort, il a abrogé pour toujours la loi, avec tout son code de règles et d'ordonnances. Tu peux en tirer des enseignements, des principes, oui, mais pas des lois. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer. Elle est remplacée. Qu'on ne nous embête plus avec la loi. Qu'on ne vienne plus nous dire qu'il faut mettre en pratique le sabbat, comme les adventistes le font. Et puis que là, il faut commencer à regarder si notre nourriture, elle est correcte. Je vais continuer à aller chez McDonald's. OK? Aussi, l'ancienne règle a été abolie parce qu'elle était faible et inutile. Est-ce que c'est pas clair? Bon. Alors, c'est déchiré. Le contrat a été déchiré. C'était un contrat avec les Juifs, avec un gouvernement, etc., avec un temple physique et tout ça. Ce n'est plus valable. Tu sais, quand le contrat est dans la poubelle, je ne vois plus, quand on commence et qu'on a signé un nouveau contrat, je ne vois plus de gens qui vont aller dans la poubelle. Ouais, mais c'était... Hey, il est dans la poubelle, puis il est déchiré. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Autrement dit, il n'y a personne qui peut mettre de la pression sur combien tu donnes. Oui? Il est utilisé encore dans le Nouveau Testament? Il n'est pas utilisé. Le seul endroit, bon, je vais vous dire, il est utilisé dans le Nouveau Testament. 2 fois ou 3 fois dans Hébreu, qui est en train de parler de ce que Abraham a fait dans l'Ancien Testament. Donc, ça ne parle pas de quelque chose une loi qui doit être appliquée sur les chrétiens dans Hébreu. Le seul autre endroit que l'on a, c'est Jésus qui cite avec les Juifs, qui leur dit, eh bien, vous êtes des hypocrites, parce que là, vous donnez la dîme du cumin, de l'âneth et de toutes vos semences, de tous vos aromates et tout ça. C'est pas que c'est pas bien de le faire, mais la miséricorde, c'était beaucoup plus important que ça. Alors, il est en train de référer encore à l'Ancien Testament, à ce que les Juifs faisaient, et ailleurs, dans la Nouvelle Alliance, nulle part, il y a une mention d'une loi qui dit combien on doit donner de nos offrandes ou de notre salaire. Aucune loi. Si on fait affaire avec le contrat de la Nouvelle Alliance pour les chrétiens, tu vas avoir beaucoup de misère à trouver que tu peux exiger la dîme. Est-ce que c'est la même chose pour travailler dimanche, la journée du Seigneur? Exactement, parce que si c'est ça, alors, puis si on transpose qu'on devrait suivre le sabbat, puis là, comme Jésus est ressuscité le dimanche, alors il faudrait exiger que les chrétiens soient là le dimanche. Et si tu n'es pas là, ça peut aller jusqu'à la discipline de dire tu suis pas, tu n'obéis pas à Dieu en étant là, en renonçant à ton travail et tout ça, il faut que tu sois là le dimanche. Si tu n'es pas là, ça ne marche pas. Mais ça a déjà été appliqué comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour d'autres raisons qu'on va encourager le dimanche, mais pas parce que c'est... Pas nécessairement. Mais non, je ne veux pas rentrer dans cette discussion-là, parce que c'est un autre sujet. Et puis, OK, alors si vous voulez qu'on en parle que dans un autre message, je peux très bien l'aborder. Pourquoi il faut être là aux réunions et quel jour, et on peut tout aborder ce sujet-là. Il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Alors,
C'est les offrandes ce matin, c'est la dîme plutôt, sans tristesse ni contre, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais non, ça devrait pas, tu ne devrais pas le prendre de dire, ah, parce que j'ai pas de joie, je donne plus. Ah, ben là, tu vois le cœur de l'homme encore. Non, non, mais c'est vrai, je te dirais, si tu ne donnes pas avec joie, attends. Mais va dans la prière, que Dieu te libère, pour que tu apprennes à donner avec joie. OK? C'est pas de dire, ben là, parce qu'il y a des chrétiens qui m'ont sorti ça comme ça. Hein. Ils m'ont dit, je donne pas avec joie, je donne plus. Ça va bien. OK? Mais c'est pas parce que c'est pas une loi qu'on peut donner des miettes à Dieu. Vous comprenez? Mais ça repose sur autre chose qu'une loi. Pourquoi on donne à Dieu. Et c'est ça qu'il faut comprendre maintenant. OK? Bon. On fait un acte de foi. Ce n'est pas une loi, mais c'est un acte de foi. Pourquoi on donne? Bien, quelques raisons. Ils ne sont pas toutes là, sûrement. Reconnaissance que tout nous vient de Dieu. OK? Reconnaissance de la valeur de l'Évangile et du salut. Contribution au royaume. Construction d'un nouveau temple. Une loi agricole. Et une mise à l'épreuve. Ça, c'est les raisons pourquoi vous devriez donner. On y va. OK? On va les expliquer. Tout ce que vous bouffez, tout ce que vous mangez, ça vient de Dieu. D'accord? S'il y a quelque chose qui pousse dans vos champs, OK, c'est Dieu qui le donne. Que quelqu'un ici me montre qu'il a été capable de fabriquer une salade, jusqu'à présent en tout cas. On peut utiliser des gènes de salade, ou je ne sais pas si on appelle ça des gènes, mais en tout cas, mais ça vient de Dieu. La nourriture que vous avez, tout ce que vous pouvez gagner d'argent avec tout ce qui est agricole, ça vient de Dieu. Pas seulement ça. Tout ce qui est les minerais, tout ce qui est dans la terre, l'or, n'importe quoi, diamants et tout ce qu'on utilise pour fabriquer tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui l'a donné, qui l'a mis dans la terre, qui a même donné l'intelligence à l'homme pour l'exploiter. OK? OK? Même les questions d'énergie, les barrages, l'eau, c'est l'eau qui donne notre énergie, c'est l'eau qui donne notre électricité. Nous, on a su bien l'utiliser, mais l'eau vient de Dieu. Cette puissance-là qu'il y a dans la puissance hydraulique, elle nous vient de Dieu. Et là, ce qu'on est en train de faire, de développer un peu partout dans le monde, des champs de solaire, avec des panneaux solaires, eh bien, le soleil, c'est Dieu qui l'a mis là. Les hommes ne font utiliser que ce que Dieu leur donne. Alors, on pose la question, est-ce normal qu'on soit reconnaissant? Alors, c'est sûr que les gens, ils ne veulent pas reconnaître ça. Alors, ça fait bien leur affaire de ne pas croire en Dieu, parce qu'ils peuvent tout garder pour eux. Ils peuvent tout garder égoïstement. Voyez-vous pourquoi les gens ne croient pas? Mais si tu prends conscience que Dieu est là et que la vie te vient de Dieu, que les ressources te viennent de Dieu, que tes biens te viennent de Dieu, ben à un moment donné, tu prends conscience que tu ne peux pas juste recevoir. C'est comme quelqu'un qui va visiter quelqu'un qui a un peu d'argent et puis qui est accueillant et tout ça, puis on y va dimanche après dimanche, puis à un moment donné, tu ne prends pas conscience de dire peut-être je pourrais l'inviter un peu aussi. Moi. On fait la même chose. Tu vois quelqu'un pendant un an qui irait chez toi toutes les semaines, et puis qui vient dans ton frigidaire, qui se sert. Ah, c'est vraiment, t'es chouette, hein, toi, vraiment, t'as le don d'accueil, hein, l'hospitalité, tu connais ça, et puis franchement, beaucoup d'amour, hein. Et puis qui un an vient comme ça, puis il se sert comme ça n'a pas d'allure. Mais les gens ici, ils servent de tout ce que Dieu leur donne, et puis ils ne donnent rien à Dieu. C'est pas normal. Tu sais? Alors ils disent, ah non, ils vont juste te prendre ton argent. Ben oui, belle excuse. OK, mais alors, deuxième raison, c'est qu'un jour, quand tu vas quitter la terre pour t'en aller vers le Seigneur, t'en aller dans un autre monde, eh bien, c'est pour ça qu'on donne de l'argent aussi. Et il a fallu qu'il y ait des gens qui ont donné de l'argent pour que tu connaisses le salut en Jésus-Christ. Moi, il a fallu qu'il y ait un pasteur. Un jour, c'est mon pasteur qui m'a amené au Seigneur. Ben, il a fallu, il est parti d'Haïti, c'était un Américain qui est allé 18 ans aux États-Unis, en Haïti, et qui finalement s'est retrouvé au Québec. Et puis,
par soutien missionnaire. Et un jour, moi, je suis arrivé dans son église et ce jour-là, il prêchait l'Évangile et j'ai accepté Jésus-Christ. Je suis content qu'il y ait des gens qui payent pour. Hein? C'est pour ça que vous payez. Si vous êtes sauvé aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont donné. Il faut prendre conscience de ça. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on y croit au salut? Si on y croit au salut, on croit qu'il faut donner. Ça va avec. Ah, mais si tu n'apprécies pas ton salut, si tu n'es même pas sûr que tu vas rejoindre le Seigneur puis que c'est une vie extraordinaire qui nous attend, voilà, je comprends que tu n'as pas le goût de donner pour ça. Mais quelqu'un qui réalise que c'est vrai tout ça, bien, c'est tout à fait logique qu'il donne. Un jour, on va voir Jésus-Christ. On va le voir dans la gloire. Et ce jour-là, plus que jamais, on va réaliser que ça valait la peine. Tous ceux qui vont être là, tous ceux qui vont participer à ce monde nouveau-là, qui va être le traitement spécial, la loge VIP de Dieu. Mais il y a autre chose pourquoi on donne pour l'Église. C'est qu'on veut que ça contribue au royaume. Moi, on fait du bien à des couples. On restaure des couples. On empêche plein de divorces. On aide les couples à se réconcilier. Ça ne vaut pas la peine, c'est un ministère comme ça? Ça ne vaut pas la peine de donner pour qu'il y ait de la relation d'aide pour sauver des couples? Oui, je pense que ça vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine de donner pour qu'on puisse aider des petits-enfants comme ça? Est-ce qu'on a le droit de ne pas se soucier de ça? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a le droit de... Vous savez ce que c'est ça? C'est pas la lèpre. Non. C'est la nouvelle drogue qui s'appelle crocodile. Voilà ce qu'elle fait. Le reste, c'est de la petite gomme par rapport à ça. Est-ce que ça vaut la peine qu'on envoie des gens pour travailler parmi les drogués, puis qu'on les sorte de là? C'est ça que l'Évangile fait. Ça, c'est une fille qui se bat. Sport extrême, là, dans l'arène, là, comme les gars. Là. Puis tu vois l'autre fille qui sort de l'arène, puis voilà, elle est fière. Est-ce qu'on peut la sortir de son orgueil? Que une femme n'est pas faite pour ça, ni un homme d'ailleurs. Mais que c'est une perversion. Elle a besoin d'être libérée, cette femme-là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dépressifs autour de nous? C'est pour ça que vous donnez de l'argent. Pour qu'un jour, on puisse rencontrer quelqu'un, puis peut-être le sortir de sa dépression. Alors, ça, c'est une autre raison pourquoi on donne. Il y a des gens qui ont donné des millions, des milliards peut-être même, avec le temps, pour construire ça. Il y a des gens, à un moment donné, qui ont été assez convaincus que pour Dieu, ça valait la peine de bâtir ça. Bien, nous, c'est pas ça qu'on veut faire. Mais on veut faire autant, par exemple, pour Dieu. Vraiment pour Dieu. Pour son véritable temple. Les hommes ont passé combien d'heures, d'années, pour bâtir des chefs-d'œuvre comme ça. Mais l'Évangile est là pour bâtir une autre sorte d'église qui est plus belle que ça. C'est là, tout d'or, un temple bouddhiste. Il y a des gens qui ont donné, il y a des gens qui étaient convaincus pour donner. Mais nous, on ne veut pas faire ça pour des bêtises comme ça. Alors, il y a une autre raison pourquoi il faut donner, parce que bon, vous savez, on est l'Église de Jésus-Christ, on est le nouveau temple. Et les vitraux, vous savez où ils sont, les vitraux, ils sont dans ta vie. C'est beau, les vitraux, tu regardes ça, tu te dis, waouh, c'est toutes sortes de couleurs, c'est magnifique. C'est ce que Jésus veut faire avec ta vie. Il veut faire de toi quelqu'un qui devient tellement gentil, tellement aimable, tellement doux, tellement patient, tellement généreux, tellement plein d'amour, plein de compassion, plein de pardon, que tout le monde veut être avec toi. Parce que tu restaures juste par ta présence, juste par ta joie, juste par la paix qui transpire de toi.
tout le monde veut graviter autour de toi parce que tu fais tellement de bien. Les gens veulent aller dans les églises pour se restaurer, pour se reposer. Nous, on veut les inviter à venir en contact avec les chrétiens. Et la paix que vous pouvez, devant l'immensité de la voûte, que vous pouvez trouver devant cette ambiance-là, que vous vous fabriquez finalement psychologiquement, vous pouvez la trouver quand vous allez rentrer dans l'Église. Venez goûter la véritable Église. Alors Dieu veut bâtir ça par des dons. Une autre raison pourquoi on veut donner, c'est qu'il y a un principe dans la parole qui est la loi agricole. Si tu sèmes beaucoup, tu récolteras beaucoup. Il faut le vivre. Le semeur, s'il ne met rien en terre, il n'y a rien au bout. Alors les gens vont dire, compte sur toi. Tu veux juste compter sur toi? Travaille fort, mais il fait des heures supplémentaires, du temps double. Fais-en. Travaille 2-3 jobs si tu veux. Vas-y. Parce que moi, je ne suis pas là. Hein. Je prends la place de Dieu, vous avez compris. Mais Dieu dit, attention, si tu acceptes de donner, eh bien moi je te dis que je vais m'occuper de toi. C'est à moi que tu donnes. Quand tu donnes à des pauvres, quand tu donnes à l'Église, quand tu donnes à tes frères et sœurs, quand tu donnes pour les missionnaires, c'est à Bibi que tu donnes. Et je suis un excellent comptable, je n'oublie rien. Celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. Tu veux vivre toutes sortes de miracles, tu veux voir toutes sortes de dons qui t'arrivent, qui étaient imprévus. Non, je reçois cet héritage-là, je ne savais même pas que j'avais un oncle qui vivait en Australie, moi. Puis un jour, il y a un beau chèque qui arrive de l'oncle. Mais est-ce qu'on est prêt, et je me pose la question à moi-même, est-ce qu'on est prêt à vivre de Dieu comme ça? Est-ce qu'on est prêt à croire que si on se montre généreux, Dieu va être généreux pour nous? Qu'on ne perd rien, qu'on reçoit. Mais essayez-le tranquillement. Vous n'avez pas besoin de tout donner. Faites des pas de foi. Faisons des pas de foi ensemble. Comme je vous l'ai dit, moi, chaque année, je revise mon budget, me disant, non, il faut que je prenne un missionnaire de plus. Je veux donner un autre montant. Je veux donner parce que je veux voir, Seigneur, comment tu vas pourvoir. Et il pourvoit. Et notre foi grandit au travers de ça. Parce que tu vois ta fidélité. Tu vois que les montants qui arrivent, tu te dis, waouh, je n'avais pas. C'est incroyable, c'est le montant exact que j'avais besoin. Vous allez le vivre. Il y en a plein qui le vivent. Et c'est une mise à l'épreuve. Dieu nous dit, mets-moi à l'épreuve. Teste-moi. Donne-moi un peu de ce que tu reçois. Fais un certain sacrifice. Prive-toi. Et tu vas voir. Tu vas voir qui je suis. Tu vas voir que je suis un Dieu vivant. Que je vais m'occuper de toi. Ça, ça vient d'un monsieur qui s'appelle, c'est Hergé Le Tourneau. C'est un homme, un chrétien, au début du siècle dernier, qui a accepté le Seigneur, mais qui, lui, avait vraiment un don de libéralité. Dieu lui avait donné ce don-là. Et il s'est dit, moi, je veux donner de plus en plus à Dieu. Et je vais continuellement augmenter mon pourcentage que je vais donner à Dieu. Au début, il n'avait rien. Il donnait ce qu'il pouvait, et il augmentait, il donnait une bonne quantité de son salaire et tout ça, et il faisait plein de pas de foi comme ça. Finalement, cet homme-là est devenu multimillionnaire. C'est ce gars-là, vous connaissez la compagnie Le Tourneau? Bien, il construit des machines, mais il ne fait pas juste construire des machines comme ça, il construit des grues. Dieu lui a donné une telle intelligence après ça, je pense qu'il y a 300 inventions que ce gars-là a fait, qui sont répandues maintenant dans le monde entier, qui sont exploitées, qui sont vendues et tout ça. Vous pouvez acheter son livre, un livre, une biographie qui a été faite, qui est très édifiante, semble-t-il, sur les commentaires, de comment il a appris à donner presque la totalité finalement de ses revenus à Dieu. Et que Dieu bénissait
bénissez. Je ne vous dis pas que c'est comme ça que ça va faire pour vous, parce que ça prend un don de libéralité pour pouvoir faire une chose comme ça, autant que ça. Mais pourquoi, à votre façon, vous ne pourriez pas apprendre à expérimenter, et moi je me mets là-dedans, qu'on expérimente la fidélité de Dieu. On le chante, Dieu est fidèle. Bon, ben donnons la chance à Dieu de montrer qu'il est fidèle. T'sais? Et c'est entre vous et Dieu. Il n'y a personne qui va regarder ce que vous donnez. C'est entre vous et Dieu. Conclusion, et j'arrête là. Alors ça, je l'ai déjà dit. N'ayez pas peur. Dieu va relever le défi. Je sais que ça peut faire peur. Réservez votre dîme à l'Église. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que c'est un principe biblique. Parce que si vous donnez ici, c'est parce que c'est une marque de confiance. Quand vous donnez votre dîme à l'Église, c'est une marque de confiance. Que vous dites, je crois à la direction de cette Église. Je crois qu'ils prêchent la parole de Dieu. Je crois qu'ils sont fidèles. Je regarde leur vie et ils sont des exemples pour moi. Je veux les approuver. Je veux leur dire que j'apprécie où ils sont. J'apprécie leur ministère. Dieu tient à cela. Et vous pouvez beaucoup plus vérifier ce qui se passe avec vos finances si vous donnez votre dîme dans votre église locale. Ne donnez pas à gauche et à droite. Soutenez d'abord l'Église qui va vous profiter. C'est vous là, qui profitez de tout cet argent-là, des repas qu'on peut faire, de tous les services qui sont offerts. C'est vous qui profitez de ça. Donc, soutenez d'abord cette œuvre-ci. Et soutenez les organismes évangéliques avec vos offrandes. Donnez pas n'importe où à Centraide et tout ça. Ils font des choses correctes, ça va. Mais le problème, c'est qu'ils ne prêchent pas l'Évangile. Et qui va soutenir les organismes évangéliques si ce ne sont pas les évangéliques qui les soutiennent? On veut nourrir les gens, mais on veut leur donner bien plus que ça, on veut leur donner la vie éternelle. Ça fait que donnez aux organismes qui sont évangéliques. Ne distribuez pas votre argent tout partout, concentrez vos choses. Nous, à l'Église, ici, on a pris une décision de ne pas commencer à soutenir n'importe quoi, n'importe quel... Non, on s'est dit non. On a des buts et puis on va mettre notre argent là-dedans. On va soutenir les projets de l'association, d'implantation d'église de l'association, puis les missionnaires de l'association en titre du budget. Parce qu'on ne peut pas tout soutenir. C'est pareil pour vous. Et vous allez pouvoir plus contrôler tout ce qui se passe avec ça. Vous allez pouvoir examiner ce qui arrive avec ça. Voir les fruits de ça. Prions. Tendre Père, que tu puisses bénir ta parole. Que tu nous aides vraiment avec les finances, Seigneur, qu'on soit vraiment libre avec ça. Qu'on se serve de nos finances comme un moyen pour faire grandir notre foi et pour te voir à l'œuvre dans notre vie. Au nom de Jésus.